Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de quiz. Mais pas n'importe quel quiz. Surtout un quiz qui n'a jamais été fait par aucune autre chaîne française. À ma connaissance, en tout cas, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puisque c'est un programme télévisé provenant des États-Unis qui se nomme est un spécial 100e anniversaire de Disney. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo pour me soutenir, ainsi que de me laisser un petit commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futurs projets. Je voudrais vraiment que vous participiez avec moi en commentaire pour tester vos connaissances et tester les miennes, et d'inscrire votre note dans les commentaires. Cessons le blabla et commençons la vidéo. Bien sûr, il y a des règles, comme tout quiz. Et bien sûr, je vais toutes vous traduire en fait la vidéo. Vous allez toutes avoir les questions en français, comme ça va être plus facile pour vous d'y répondre. Et donc, voici la traduction. Règle numéro 1. Il faut garder notre score, probablement pour le marquer à la fin dans les commentaires, comme dans tout ce genre de vidéos. Deuxième règle, ok, chaque indice va de 200 jusqu'à 1000 points. Fait qu'il y a probablement une progression dans la difficulté des questions de chacune des 5 catégories. Il y aura une pause de 4 secondes après la lecture de l'indice pour qu'on puisse donner notre réponse. À la fin des 25 indices, il y aura un dernier round de géobardie. Fait que probablement une 26e question ultime. Et donc, la dernière, tous les indices de 200 points seront donnés en premier, puis les 400, les 600, les 800 et les 1000. Maintenant, passons aux questions. D'accord. Donc, la première catégorie, ça va être les princes. La deuxième, ça va être les montagnes. La deuxième, ça va être les CGI. Donc, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi les questions. Pour l'instant, c'est dur à dire. Ok, quelqu'un a dit aventure, je crois. Ok, encore une fois, c'est dur à dire ça va ressembler à quoi. Et la dernière, ce sont les hôtels. Ah, je les connais pas toutes les hôtels. Ça va peut-être être un peu compliqué. On va voir. Ok, donc, la première question. Cendrillon finit par améliorer sa situation après avoir emménagé avec cet homme. J'imagine que c'est le prince charmant. Il y a pas d'autre. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'autres noms dans le Disney à part. Il me semble que c'est juste charmant. On va voir. On va voir. Ok, d'accord. En fait, les réponses sont des questions. Je suis pas sûre de comprendre. On va voir tout ça de toute façon à la fin. On va juste continuer le quiz. Et pour la première question, c'est bon. Passons maintenant à la catégorie des montagnes. La seule attraction de mémoire qui ferme à Walt Disney World, c'est Splash Mountain pour être remplacé justement par, en fait, l'univers de Tiana. Donc, j'imagine, vous pouvez dire Bayou, ça veut dire comme dire au revoir, mais en faisant référence à Tiana. Donc, j'imagine que c'est Splash Mountain. Oh, j'avais peur. J'étais pas sûre, mais je suis contente. C'est bon. Ça part bien, 2 sur 2. D'accord. On va voir c'est quoi la catégorie des CGI. Personne n'est aussi malin que lui. Personne n'est aussi rapide que lui. Personne n'a le cou aussi épais que lui. Je dirais que ça ressemble beaucoup à un extrait de chanson de La Belle et la Bête qui représente Gaston. Donc j'imagine que la réponse, ça doit être Gaston. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse est Gaston. La maison du Dole Whip et de Tiki Room, ben c'est Adventureland à Disney World. Ouais, il me semble que c'est... Les deux, c'est à Adventureland, donc ça doit être ça la réponse. Je vois pas d'autre chose. Et donc... Oh! Oui, c'est Adventureland! Je l'ai... Ah! C'est pas facile comme quiz, ceux-là, donc c'est le fun d'avoir la bonne réponse. Je suis contente. Oh, la première question des hôtels, je pense qu'on est rendu d'ailleurs. Je vous dirais que la partie des personnages qui agitent des serviettes dans les airs, ça ne me dit rien. Par contre... un monorail qui se promène dans l'atrium de l'hôtel. Ah ben, de mémoire, il y en a juste un en fait.
auquel le monorail rentre directement dedans et je dirais que c'est, je pense, le je vais massacrer le nom, je suis jamais capable de le dire donc. Ah ben je suis complètement désolée, mais je crois que c'est le Contemporary Resort. Essayez de le dire vous autres, vous allez voir que c'est pas facile. Attendez un peu, on va voir si c'est bien ça. C'est le Contemporary, voilà. C'est juste pas facile à dire. Ok, deuxième niveau de difficulté. J'imagine que le gluten fait référence à du pain, que le meuble volant fait référence au tapis volant et le primate émotionnel à Abu. Donc, si je me fie à cette logique, c'est Aladdin la réponse de la question. Et c'est Aladdin. Bon, je suis prête pour le next. Pour l'instant, 0 faute sur les 6 questions que nous avons eues. On va voir si ça continue. Une montagne qui fait référence au film de Frozen. Je pense que la réponse de celle-ci, c'est la montagne du Nord. Bon, parfait. Mon super costume. Me semble le seul film qui contient des super costumes, c'est Les Incroyables. Ah, mais peut-être Les Nouveaux Héros. Mais c'est les deux seuls films de super-héros. Donc, je dirais soit Les Incroyables, soit Les Nouveaux Héros. Mais je dirais que c'est plus Les Incroyables que Les Nouveaux Héros. On va dire ça comme ça et j'espère avoir la bonne réponse. Et la réponse est... Oui! C'est Les Incroyables! On continue sur la lancée. Oui, la lancée représente une vague. Ce film met en vedette un âne déprimé et un ours dans un croque-top rouge. Dans quel film on retrouve un âne et un ours? Est-ce que vous le savez? Est-ce que ça vous revient? Moi, je dirais, sans hésitation, que l'âne déprimé, c'est Bourriquet, et que l'ours au croque-top rouge, c'est Winnie l'ourson. Donc, les films de Winnie the Pooh. Je vais être complètement honnête sur celle-là. J'en ai mais tellement aucune idée. Cette station avait autrefois un train pour se déplacer avant d'être rapidement détruite après 6 ans. Là, après ça, ils vont me donner la réponse puis je vais faire genre « Ah, ben oui, c'est vrai. Il y avait autrefois une station de train. » Ça va briser pour ça. Mais je sais vraiment pas, en fait. C'est le Ford Wilderness. Il y a eu une station de train au Ford Wilderness. Vous savez quoi? Ah ben, j'apprends quelque chose. Finalement, je ne le savais absolument pas. J'étais absolument pas au courant. Il a détruit sans faute, le petit Ford Wilderness. Mais bon, passons à autre chose. Bon, en espérant que le prince, ça soit plus facile, je devrais y arriver. Normalement, je connais pas mal mes princes. J'espère. Quel prince a combattu un dragon? De mémoire, c'est juste le prince Philippe. En espérant que ce soit ça. Puis que la narcolepsie, c'est un problème de sommeil. J'espère vraiment que c'est ça. Ah oui! C'est bon! C'est le prince Philippe. Pour la catégorie des princes, tout va bien pour le moment. Ah, mais je la sens mal pour celle-ci. Mais c'est censé être une montagne. Donc, on va voir. Je crois que l'attraction qui est ouverte en 1975, la montagne russe qui a été ouverte en 1975, je pense que c'est Space Mountain. Et... oui, j'ai raison, c'est Space Mountain. Shakira, elle a interprété Gazelle. Ça se peut que je me trompe. Mais je pense que c'est... je pense que la réponse est Gazelle dans Zootopie. Oui, c'est ça. C'est Gazelle dans Zootopie. Je voyais pas, sinon c'était qui. La dernière fois que j'étais allée à Disneyland, j'avais quoi? 11 ans? C'était en 2012, je pense. Bon, ben c'est la deuxième que je saurais pas quoi répondre. Je vais dire Tiki Room. Parce que, me semble, s'il l'a en Floride, il doit l'avoir aussi en Californie. Donc, on va voir si le flot de bonnes réponses se maintient. Oh my god, absolument pas! Ok, déjà la 15e question. Au secours! C'était en 1974. Et j'ai vu John Lennon signer un document pour briser les Beatles au Walt Disney World Resort. Donc, ça aussi, je vois pas c'est quoi. Mais ça l'a vraiment pas. La réponse arrive. Le Polynesian Resort. Faudrait que je me renseigne, je l'avais dit au début de vidéo, je connais pas grand chose sur les hôtels. Je savais que cette catégorie-là allait être compliquée. On est rendu à la 4e catégorie. Et comme toujours, on commence, pas catégorie, mais 4e niveau. Et on commence comme toujours avec les princes. Ce charismatique Maldonien
n'a pas travaillé un jour de sa vie et ça ne le dérange pas? Quel prince n'a jamais travaillé de sa vie? Ben, il y a Naveen. Mais Naveen, après avoir rencontré Tiana, a commencé à travailler. Il y en a-tu d'autres qui ont jamais travaillé? Vraiment avec cette citation précise? Le seul prince que je vois, honnêtement, c'est le prince Naveen. Mon Dieu! J'étais tellement pas sûre! Mais c'est lui! C'est le prince Naveen! Ok! Toujours aucune faute dans cette catégorie. Je pense que c'est la seule, en fait, d'ailleurs. Donc, si je veux que ça continue comme ça. Matterhorn Bobsled? Matterhorn Bobsled. En tout cas, quelque chose comme ça. Sa mort en 1999 est considérée comme l'une des plus tragiques de Disney à ce jour. C'est qui est mort en 1999? Simba? Mufasa. Je vais dire fièrement Mufasa. Oh, Clayton? Ah, mais dans Tarzan? La seule chose qui me vient en tête, c'est Adventure by Disney. Que je sais pas trop si vous connaissez, mais c'est des voyages à travers le monde, mais avec la qualité de prestation, la qualité de service de Disney, dans le fond. Oh, très très gros, là. Et donc, voilà, Adventure by Disney. Ah, ben finalement, j'avais raison. Foyer des militaires et de leurs familles. Je vais être courte et concise dans cette question. J'en ai aucune idée. Je ne peux absolument rien dire là-dessus. Je sais qu'il y a un truc là-dessus, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Comme je vous ai dit, je le savais pas. Je l'apprends en même temps que vous. Ok, dernière catégorie. Il ne reste plus que 6 questions. Ce film met en vedette un trio de frères princes effrontés qui vivent de l'autre côté de l'étang avec leurs parents et leurs sœurs. Donc, la seule chose qui me fait penser à 3 frères effrontés, 3 princes, avec 2 parents puis une sœur, c'est pas mal rebelle. C'est les 3 frères, je me rappelle plus de leur nom là, mais c'est les 3 frères qui se transforment en ours. Oui! C'est ça, c'est rebelle! Yeah! Ce qui a rapport au film puis au prince, ben ça va, je suis bien. Ça va, je suis contente, la partie prince, c'est fait, c'est réglé, j'ai tout eu bon. Yeah! Big Thunder Mountain a ajouté l'excitation à Frontierland quand il a été construit en 1979, bien qu'il ait remplacé ce train beaucoup plus docile et pittoresque qui traversait une petite ville et des cavernes arc-en-ciel. J'ai beaucoup encore à apprendre sur toutes les attractions disparues de Walt Disney World, qui a remplacé quoi et pourquoi. J'en ai vraiment beaucoup à apprendre. Et dans Big Thunder Mountain, j'ai pas fait de recherche encore. Et donc, j'en ai tellement aucune idée. Donc, on va voir ça maintenant. Et je sais pas c'est quoi. Va vraiment falloir que je fasse des recherches là-dessus. Ben, c'est la International Gateway. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Puis si ça se trouve, c'est même pas ça. Mais je pense que c'est ça. Et oui! C'est ça. C'est une rencontre personnage de Mickey Minnie en aventurier. Je vois vraiment c'est quoi, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je peux pas me considérer le poids, je pense, malheureusement. Peut-être un demi? 0.5 de points? On va voir, c'est ça avant. Ouais, c'est vrai. Mais je savais plus comment ça s'appelait. Je suis allée prendre une photo avec Mickey Minnie en aventurier. Encore une fois, je connais tellement pas assez mes hôtels. J'en ai tellement aucune idée. Mais c'est quoi, genre le Boma peut-être? Il me semble que le Jumbo House c'est un nom de resto. Puis le seul autre nom de resto que je me rappelle à Animal Kingdom Lodge, c'est le Boma. Donc, c'est peut-être ça. Je sais qu'il y en a 3 restos à Animal Kingdom. Fait que au final, j'ai une chance sur 2. Puis au final, c'est peut-être même pas ça. Non! J'étais dans le champ de patates. Kidani, me semble c'est, dans le fond, Animal Kingdom Lodge, de mémoire, c'est séparé en 2 parties. T'as le bâtiment de Kidani, puis t'as un autre bâtiment encore là. Je me souviens plus du nom, mais c'est juste parce que Kidani, ça me disait quelque chose, puis je pense que c'est ça. Fait que dans le fond, dans le bâtiment Kidani, c'est là qu'il y a le Jumbo House. Puis le Boma, je pense que c'est dans l'autre. Puis l'autre restaurant, c'est aussi dans l'autre, je pense. Mais encore là, c'est beaucoup de spéculation. Donc, prenez cette information avec des pincettes. Et continuons avec la 26e question, qui est sur les rides de Disney. J'allais dire Walt Disney World, mais pas nécessairement. La seule attraction dont je suis au courant que ça a été très compliqué à réaliser, que ça a été très long, en fait, surtout, c'est The Haunted Mansion. Donc, je vais dire The Haunted Mansion, mais j'en ai tellement aucune idée. Je vais juste dire ça comme ça parce que c'est la seule que je sais que ça a été compliqué à réaliser. Avant de voir la réponse de cette question finale,
vous en commentaire, dites-moi vos spéculations sur quelle attraction a commencé par être quelque chose et finalement ça a été on l'a vu complètement différemment. Je vous laisse le temps d'écrire en commentaire pour avoir la question. Ben plus la réponse de la question. Et donc la réponse est d'accord. Je suis même pas dans le bon parc. Je suis complètement dans le champ de patates. Tant mieux pour ceux qui l'avaient deviné. Je suis fière de vous. Je vous donne 10 sur 10. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo pour me soutenir, ainsi que de me laisser un commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futurs projets. Qui s'en viennent d'ailleurs très bientôt. Vous allez voir, je vais bientôt partir à Disney. Vous filmer de petites vidéos. Mais aussi, je suis très curieuse de savoir, vous avez eu combien en participant avec moi dans le quiz. Et donc, l'espace commentaire, bien sûr, est fait pour ça. Bien évidemment, le lien de la vidéo va être dans la barre d'infos. Oh, ben sur ça, la conclusion ne sera pas plus longue. Bien sûr, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.